Alors l'art, et en particulier le travail d'artiste, c'est quelque chose qui interroge en général très profondément les gens. Souvent, j'ai des retours admiratifs qui me disent « Ah, je ne sais pas comment vous faites pour être artiste, moi je ne pourrais pas, je ne sais même pas dessiner un lapin. » Alors, en dehors de l'anecdote du lapin qui revient régulièrement, le travail d'artiste, c'est quelque chose qui permet de faire de la poésie. Donc, je pars sur... Moi, j'ai toujours dessiné et je ne suis pas connectée à un au-delà. Les gens disent tout le temps, c'est réservé, c'est quelque chose qui reproduit la nature exactement, ou bien alors, c'est des gens qui sont un peu perchés et connectés à un au-delà. Moi, j'ai toujours dessiné. Je n'ai pas appris. Et en fait, ce que je préfère, c'est... Mes références, c'est le travail de presse. J'adore ce geste qui, comme ça, couche sur le papier une idée directement, presque instinctivement, et qui, cette idée, elle est là, elle est avec humour, elle est avec singularité. Je me suis forcée à travailler comme ça avec le dessin, en dessinant des grands dessins sur le cirque de la vie, avec des personnages un peu fantasques, et je me suis aperçue qu'en dessinant les caricatures de têtes les unes à côté des autres, et bien du coup, de ces têtes un peu moches, de ces trognes, eh bien, j'arrivais à faire une dentelle fragile qui devenait une écriture, presque un langage. Donc Einstein disait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et bien moi, ma dentelle que j'ai créée, c'est devenu mon chaos qui tout d'un coup s'organise, ma pensée qui se libère. Et je me suis mis comme ça à dessiner à l'infini ou de façon fractale des visages enchevêtrés les uns avec les autres, de manière à montrer, en les projetant sur des dessins, que partout où ce tissu humain un peu biologique que je créais, eh bien, composait quelque chose qui se détricotait. Et je propose toujours une petite boule de ficelle d'encre qui permet à tout le monde de pouvoir le retricoter autrement. Alors, dans cette création, je trouve aussi que l'encre est quelque chose de particulièrement exaltant parce que je ne peux pas me censurer. L'encre, elle arrive comme ça, je jette l'encre sur le papier et c'est moi, c'est honnête, c'est singulier, c'est cohérent. Je ne peux pas séparer la femme de l'artiste. Dans mes dessins, justement, j'ai voulu faire toute une histoire qui réconciliait un peu l'homme et la femme. Et j'ai dessiné beaucoup de robes en dentelle de visage humain, de visage d'homme, des robes et des corsets. Et je me suis dit, tiens, cette écriture, j'ai très envie de la faire dans l'espace. Alors, j'ai créé une robe monumentale en bronze, faite de dentelle humaine. Et quand je projette, cette robe, elle est lourde, puisqu'en bronze, et je l'ai suspendue pour qu'elle soit aérienne. Et quand je projette la lumière dans cette robe, qui est composée de 1000 visages, les 1000 visages d'hommes regardent la robe et remettent la femme au centre. Et si je fais virevolter cette robe, qui est pourtant lourde, mais légère, eh bien, elle tourne la tête des hommes. Alors pour moi, l'art, dans cette pièce que j'ai créée dernièrement, c'est vraiment une concrétisation des émotions. Baudelaire disait aussi qu'une sculpture, ça ne doit pas rester un rêve de pierre, c'est plus que ça, c'est de la poésie, c'est un message qu'on envoie. Et donc, qu'est-ce que c'est que la poésie ? C'est quelque chose qui permet de se connecter au monde, d'exprimer des émotions, et ça peut changer une vie, ça peut même sauver des vies. Parce que quand on arrive à concrétiser l'émotion, que quelqu'un n'arrive pas à exprimer, eh bien, ça dissout la solitude, parce qu'on se retrouve au moins deux sur la planète à la ressentir. Alors moi, avec mes poésies, avec mes créations, je ne suis pas connectée à un au-delà. Ce que je cherche juste, c'est d'être au-delà d'une certaine réalité, pour la magnifier ou bien pour la dénoncer. En tout cas, ce que je propose dans mes œuvres, c'est comme un petit vaisseau, pour faire un petit clin d'œil à Élise, un petit vaisseau qui vous emmène ou qui vous propose de vous emmener avec moi dans mon au-delà de la réalité.